Salut, ici Johan Yangting. Je voulais vous parler avant d'enchaîner pour Grenoble. Je vais quitter les gorges du Verdon. Vous avez peut-être dû voir des vidéos où j'ai partagé un petit peu les paysages, notamment sur Instagram, et puis aussi une petite vidéo pour vous montrer le décor qui est magnifique par ici. Et là, je voulais vous parler d'un petit sujet très rapide avant de continuer la tournée, parce que je me rends compte que mes conférences ont complètement changé entre la première que j'ai donnée et les conférences que je donne maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai été ouvert à la critique et au feedback sur ma conférence et sur comment elle évolue. Et pendant ces conférences, il y a une question qui revient souvent, c'est comment gérer la peur du jugement et notamment comment gérer la critique. J'ai déjà fait une vidéo sur comment gérer la peur du jugement avant la tournée. Je vous invite à aller la voir, vous avez le lien en description. Et là, je voulais plus vous parler de comment gérer la critique quand on a une activité comme les nôtres, et puis même dans la vie de tous les jours, on est toujours confronté à la critique, que ça soit des retours qu'on a de supérieurs dans notre vie professionnelle, de clients, de collaborateurs, de personnes qui vont nous coacher, etc. Même de notre communauté, on a souvent des critiques, on est souvent critiqué, et c'est une bonne chose. Sauf que il faut savoir gérer la critique et savoir filtrer. Autant qu'il faut savoir aussi formuler et bien faire une critique. Mais vous allez comprendre où je veux en venir. Déjà, si je vous dis que ma conférence a évolué au cours de cette tournée, c'est parce que j'ai eu plusieurs feedbacks, plusieurs éléments et critiques constructives qui ont fait que je me suis rendu compte qu'il y avait des points que je pouvais améliorer sur la conférence au fur et à mesure. Parce que je ne suis pas resté figé, ma conférence, elle est comme ça et elle évolue pas. Il y a un public, d'ailleurs elle change aussi selon les publics, selon les villes où je suis et comment je le sens, mais surtout elle a changé parce que j'ai demandé, moi directement, à des personnes qui ont suivi ces conférences dans différentes villes, quels étaient leurs retours, quels sont les points où ils ont peut-être décroché, qui pouvaient être améliorés, qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir ou entendre, et ça m'a aidé à améliorer énormément de points. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement la critique constructive. Bon là, elle était demandée, mais comment faire quand quelqu'un justement vous formule une critique? Il critique votre travail, vous avez fait un travail, vous avez mis beaucoup de cœur, vous recevez une critique. Forcément, ça fait toujours un peu mal, surtout quand elle n'est pas sollicitée, ça peut blesser. Et même de façon sollicitée, selon comment c'est formulé et comment on le prend, l'ego peut prendre un gros coup. Et là, en fait, où il faut faire attention, c'est qu'il faut déjà filtrer les bonnes des mauvaises critiques. Ça veut dire quoi une mauvaise critique? Une mauvaise critique vous concerne vous. Elle est ultra subjective. Une mauvaise critique est sur vous. Vous êtes nul, vous n'êtes pas bon, vous êtes moche, etc. Je sais pas. C'est une critique qui vous touche vous en tant que personne. Pourquoi c'est une mauvaise critique? Parce que vous êtes qui vous êtes. Si les personnes ne peuvent pas vous accepter comme vous êtes, vous ne pouvez pas changer comme ça qui vous êtes. La mauvaise critique, en fait, vous donne pas aussi de pistes d'amélioration. Et quand on vous critique dans votre intégrité, c'est compliqué de définir qu'est-ce que vous pouvez améliorer comme ça d'un coup de baguette magique, parce qu'on ne peut pas changer qui on est comme ça. Et souvent, c'est très subjectif. Ça veut dire que c'est un jugement qu'on fait sur votre personne, et non sur vos actes. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, la bonne critique, elle est factuelle. Elle est sur un point que vous pouvez améliorer. Un exemple très simple. On peut vous dire que, je vais prendre l'exemple de la conférence, qu'on aurait pu me dire, c'est pas arrivé, mais on aurait pu me dire, ta conférence est nulle, ou ta conférence est inintéressante. Ça peut être un cas. En disant, tu es quelqu'un d'inintéressant, ou tu es quelqu'un voilà, qui n'a aucun charisme. Ça pourrait arriver. Et si on vous dit ça, ben ok, c'est inintéressant, j'ai aucun charisme, on le prend de façon personnelle, la critique... ok, c'est inintéressant, on n'a pas de charisme, mais qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, c'est une astuce que je vous donne très souvent, c'est ce que je fais quand quelqu'un me critique de façon assez violente, personnelle et très subjective sur quelque chose de général. Je lui demande, je remercie déjà, merci pour ton retour, ben, est-ce que tu pourrais me dire, ou est-ce que vous pourrez me dire, qu'est-ce que je peux améliorer? Pouvez-vous me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux pour rendre ça très bien? Et très souvent, les personnes qui vous critiquent juste gratuitement n'ont jamais répondu. Ça arrivait très souvent. Une fois, j'en ai eu un, il m'a dit « T'es débile que tu prennes ce statut-là, t'es bête, etc. » J'ai dit « Ok, merci, qu'est-ce que vous suggériez? Qu'est-ce que je pourrais faire, selon vous, qui est bien ?» Silence radio. Ben oui, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont vous critiquer gratuitement, qui vont être dans le jugement personnel, et c'est pas constructif. En revanche, si on me dit « Écoute, ce point de ta conférence, à tel moment, j'ai décroché parce que tu parlais dans... Voilà, c'était trop brouillon. » Ou alors les slides étaient trop chargés, du coup j'ai décroché parce que j'arrivais pas à lire. Ou là ça allait trop vite et du coup j'ai perdu le fil. Là c'est factuel, je sais où aller corriger le truc. On peut aussi soi-même creuser, parce qu'il y a aussi l'élément maladresse. Il y a des personnes qui, même dans l'intention de bienveillance et même dans l'intention de vous aider, peuvent mal formuler une critique. Ça m'est déjà arrivé. Mais du coup, vous pouvez vous-même creuser et dire, ok,
merci, qu'est-ce que je peux améliorer ou quel est le point précis justement qui a provoqué le fait de décrocher ou que ça soit inintéressant. Et là, en fait, vous orientez les choses vers de l'amélioration. On n'est plus dans un jugement, on est dans un retour avec une perspective de faire mieux la prochaine fois. Et donc, du coup, ça devient constructif pour vous. Et ça, en fait, c'est très important, même quand vous formulez des critiques, d'aller plus vers des critiques sur des points spécifiques, des faits et des éléments d'amélioration. Parce qu'il y a aussi la notion de qui vous écoutez, qui vous critique. Si quelqu'un vous critique parce que vous lancez une vidéo sur YouTube et il vous dit ta vidéo est nulle, ou alors vous faites une conférence et il vous dit, cette personne va vous dire cette conférence, voilà, il n'y a aucun charisme, c'est pas intéressant, etc. La grande question, c'est de vous demander est-ce que cette personne a déjà fait des vidéos ou a déjà fait des conférences, pour au moins qu'elle ait une expertise qui permet de le juger. Je ne dis pas que forcément faire des conférences pour juger la qualité d'une conférence, qu'on n'est pas forcément à faire des films pour juger la qualité d'un film, mais l'aspect amélioration est important. Parce que c'est toujours quelqu'un qui va bien connaître le sujet, qui va avoir un niveau d'expertise, même dans la consommation important, qui peut vous donner des pistes d'amélioration. Je vais plus écouter quelqu'un qui a fait ou qui est passé par ce que je fais et qui a vraiment une réelle expertise que quelqu'un qui débarque de nulle part et qui ne va jamais faire ce que je fais et critiquer juste pour critiquer. Après, ça arrive qu'il y ait des personnes qui, juste en tant que consommateur de mon contenu et tout, me donnent des retours. Il y a une faute ici, ça pourrait être plus intéressant si d'avoir tel sujet ou tel sujet m'intéresse. Là, c'est génial, ça permet d'améliorer les choses. Donc voilà, l'idée, c'est de déjà filtrer. Est-ce que c'est subjectif et est-ce que ça concerne quelque chose de personnel et généraliste vous concernant ou concernant quelque chose autour de vous, c'est trop général, ou est-ce que c'est quelqu'un de factuel et précis? Ensuite, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider à avoir des améliorations, des pistes d'action, d'amélioration des axes pour la suite? Et puis dernièrement, ça c'est aussi capter l'intention de la personne. Est-ce qu'elle vous critique juste pour vous démonter? Ou parce qu'elle est pas bien, ça peut arriver, quelqu'un qui est pas bien, qui passe une sale journée, qui tombe sur vous, et puis elle a décidé que c'est vous qui allez prendre. C'est ce qui arrive très souvent. C'est ce que, je sais pas, j'étais en Belgique, j'ai fait l'étape Belgique avant de faire le sud où je suis en ce moment, et en Belgique je suis allé visiter le musée de la BD, de la bande dessinée, et j'étais tombé sur, ils montraient les Schtroumpfs aussi, et j'ai rigolé parce que ils ont montré un peu ce Schtroumpf noir là, vous savez le Schtroumpf qui c'est le Schtroumpf noir, il peut contaminer les autres qui deviennent noirs, et qui deviennent méchants et qui veulent contaminer tous les autres. Je vois ça comme les personnes toxiques, et ça arrive qu'il y ait des personnes qui sont ces Schtroumpfs noirs, qui en n'étant pas bien dans leur vie, viennent, vous touchent et vont vous transformer aussi parce que comme en fait on va vous critiquer, vous allez peut-être mal le prendre, ça peut être très toxique, vous énerver et vous allez rentrer dans cette guerre. Et vous allez vous-même critiquer ceux qui vous critiquent. J'ai déjà fait cette erreur. Et du coup on devient au même niveau parce qu'on critique ceux qui critiquent et quand on est dans une énergie négative, on va critiquer les autres. On est devenu un schtroumpf noir. J'ai un exemple hyper précis pour ça, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais juste là récemment en prenant la route, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui, il n'y a pas de problème, sur l'autoroute il y a 3 voies, et il a décidé qu'il voulait absolument passer devant moi entre 2 voitures, au lieu d'attendre tranquillement et filer sur la file de gauche, qui était libre. Il a décidé qu'il allait énerver tout le monde, donc il faufile entre les voitures, au lieu de continuer tout droit, parce qu'il était pressé apparemment, mais finalement il énervait tout le monde, et moi je me suis énervé, et il a énervé la voiture devant, et il a énervé la voiture suivante, le Schtroumpf noir. Je sais que c'est un exemple un peu à part de la critique, mais c'est juste pour vous montrer que il ne faut pas vous laisser influencer par ces personnes-là qui vont finalement vous faire perdre le fil de ce que vous faites. C'est lié à la peur du jugement, et c'est humain qu'on est un peu agressé, qu'on est dans des valeurs qui ne nous correspondent pas, parce que le premier truc qu'on se dit, mais c'est qui ce con, c'est stupide, etc. Même dans les gens qui vont vous attaquer. Et du coup, on se transforme nous-mêmes. Donc gardez vos valeurs, gardez votre alignement, où vous voulez aller. Je dis pas que c'est facile, hein, je suis le premier parfois aussi à m'énerver, mais je dis juste qu'il faut faire ce travail de se recadrer, se dire, bon ok, je respecte mes valeurs, il y a une valeur qui a été bafouée, ça m'a énervé, j'ai reçu une critique qui a touché mon ego, j'ai reçu une critique qui m'a attaqué personnellement. Forcément, en tant qu'humain, dès qu'on attaque personnellement, ça touche, mais ne pas oublier de filtrer. Ça lui concerne lui, ça concerne cette personne, c'est elle qui est Schtroumpf noir, qui n'a pas à me contaminer. Et du coup, vous allez pouvoir derrière réussir à vous recadrer et vous remettre vers de la critique constructive, écouter les bonnes personnes, filtrer, avoir des retours qui vous font avancer, vous améliorer et évoluer. Et c'est comme ça la dynamique que je fais, d'être ouvert à l'écoute, mais à l'écoute de pas n'importe qui. J'en ai beaucoup parlé, j'en ai parlé sur la peur du jugement, donc allez le voir. J'en ai aussi parlé sur le fait de faire attention à qui vous écoutez, j'ai fait un podcast dessus.
pour savoir qui écouter, qui ne pas écouter. C'est important pour rester focus, parce que si vous êtes tout le temps à chercher tout le temps des critiques, des retours, ça peut faire l'effet inverse quand on est trop ouvert de plus savoir où on va. Ça n'empêche pas que vous devez être dans une optique, vous savez où vous allez, et la critique vous sert juste à vous améliorer, à améliorer vos actions pour pouvoir y aller. N'oubliez jamais ça. Donc ça peut vous aider. En dessous, je vous mets des ressources pour vous aider à aller plus loin et gérer ce rapport aux autres, ces critiques, etc. Vous aussi, si vous avez des critiques à formuler, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ces éléments indispensables. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès. Et puis n'oubliez pas, l'amélioration constante, la progression vient de ces feedbacks qui vous enrichissent. Et si ce n'est pas le cas, à vous de le transformer en enrichissement. À très bientôt.